Et dans Smartimo, tout de suite, on part du côté de la Guyane. On va s'intéresser aux projets fonciers, peut-être parmi les plus importants voilà, sur notre territoire. Pour cela, on est ravi d'accueillir Denis Giroux. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, l'EPFAC. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Stéphane Gourgou. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qu'on retrouve Stéphane, cofondateur de Bionatix. Bionatix en deux mots, Stéphane. Bionatix, c'est une société d'ingénieurs qui est spécialisée depuis une vingtaine d'années dans le développement de solutions de maquettes numériques. Oui. Avec une particularité, c'est vraiment l'échelle des territoires, donc l'échelle urbaine, et plus particulièrement, on travaille donc avec les opérations d'aménagement de l'EPFAC dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, on va s'intéresser à ce jumeau numérique du territoire dans quelques instants, mais tout d'abord, Denis Giroux, est-ce que vous pouvez nous présenter votre territoire? On sait qu'il est vaste, on sait qu'il est même immense, mais qu'il est très loin. Présentez-nous votre territoire. Alors, la Guyane est le seul département d'outre-mer qui n'est pas une île. Oui. Donc, c'est un morceau d'Amazonie sur le nord de l'Amérique du Sud. Ça fait 84 000 km², donc c'est grand à peu près comme la Nouvelle-Aquitaine ou le Portugal, Oui. à peu près. Et c'est couvert à 95% de forêt tropicale, la jungle, donc l'Amazonie. Et sur ce territoire, donc, il y a des faibles parties urbanisées. Mais pour autant, sur ces parties-là, la population augmente très vite. Elle double tous les 20 ans. Elle a augmenté bien plus vite que sur tout le territoire national. Il y avait peut-être 70 000 personnes dans les années 70, on a 350. Mais sur la même zone urbanisable, donc ça pose des vrais sujets, des vrais soucis d'organisation. Ouais, et d'urbanisation notamment, un retard énorme du côté démographique, avec une poussée, vous l'avez dit, alors qu'on construit très peu par rapport aux besoins. Tout à fait. En fait, dans la plupart des territoires nationaux, y compris les DOM historiques, on est plutôt bien équipés. On parle de recyclage, de choses comme ça. Nous, on n'est vraiment pas équipés du tout. On construit des infrastructures de base, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Et bien sûr de la ville, en essayant de la concevoir. Par contre, on la construira directement de façon moderne. Oui. Et ça, c'est pas mal, malgré, il faut le dire aussi, un problème de coût, puisqu'il y a des graves problèmes de pauvreté au niveau de la population. Alors c'est un des grands défis de la Guyane, puisque la population augmente très vite, mais elle est également très pauvre, puisque en Guyane, 53% de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc il faut trouver, notre enjeu, c'est pas d'attirer des gens, c'est de mettre un toit sur les têtes des personnes qui aujourd'hui n'en ont pas. Bien Et sûr. c'est un enjeu tout à fait très important. Et même un enjeu de sécurité, puisque finalement la soupape, évidemment, quand on a peu de bâti, ça veut dire que paradoxalement il est très cher, même quand on est pauvre, et qu'il y a donc beaucoup de logements illégaux. C'est ça. En fait, comme il y a une pénurie de logements, nécessairement ça développe de la spéculation foncière, de la spéculation immobilière, de la suroccupation. Et comme il y a quand même la majorité de la population qui ne peut pas payer ça, même ça contribue également à la vie chère, la soupape de sécurité, c'est le logement illégal. On considère qu'il y a il y a pratiquement la moitié des constructions guyanaises qui sont illégales aujourd'hui. Ouais, et on le rappelle, c'est que cette population a grandi 10 fois plus vite en Guyane qu'en métropole au cours des 10 dernières années. Vous lancez de nouvelles ZAC en format écoquartier. Expliquez-nous ces zones d'activité commerciale. Alors en fait, comme je l'ai dit, nous essayons de construire un territoire, comme ça a été fait après la guerre en Europe, mais avec les techniques, le savoir-faire d'aujourd'hui. Donc, en essayant de avoir les meilleures pratiques de conception urbaine, Oui. les meilleures pratiques écologiques, les meilleures pratiques donc, qui se traduisent, dans notre cas, par le fait qu'on essaie de faire un maximum d'opérations répondant au label des écoquartiers, qui s'adaptent bien en fait en milieu tropical, assez bizarrement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout été conçu pour des milieux tropicaux, mais en fait, le raisonnement, Oui. la façon de travailler pour arriver à une réhabilitation écoquartier fonctionne bien en Guyane, même si évidemment, dans quelques années, on va essayer de l'amazoniser. Je ne sais pas si c'est très correct de le dire comme ça, mais de la tropicaliser en tout cas. En tout cas, les projets sont assez énormes. Deux ZAC livrés de 650 logements voilà, donc, cette année. Et puis, vous avez pratiquement une ZAC comme ça de 1000 logements en format écoquartier tous les ans, Denis Giroux. Ça, en fait, aujourd'hui, on est sur un rythme, dans le cadre d'une opération d'intérêt national, qui a identifié 24 secteurs d'urbanisation d'intérêt national. Donc, et on est sur un rythme aujourd'hui d'une ZAC à peu près de 40 hectares, 1000-1200 logements, 2 écoles, tous les ans, pendant les années qui viennent et l'année passée déjà.
Alors voilà pour les besoins, on va dire. On va voir maintenant les moyens. Stéphane Gourou, comment vous travaillez ensemble je crois que ça fait déjà bientôt une dizaine d'années que vous allez régulièrement vous déplacer en Guyane et aider, entre guillemets, avec votre solution, ce territoire. C'est ça, je pense qu'il faut préciser que l'EPFAG est un partenaire effectivement particulièrement important pour Bionatix. C'est un partenaire qui a su dès le départ innover aux côtés de Bionatix, donc qui nous a porté et qu'on a assisté donc, dans le déploiement d'un certain nombre de solutions de visualisation. Oui. Alors l'EPFAG, effectivement, comme on le comprend, a de nombreuses opérations d'aménagement et l'objectif c'était vraiment de déployer des solutions qui permettent à la fois de visualiser ce que vont devenir ces quartiers, d'avoir une capacité à les présenter à la population, d'avoir des capacités également à pouvoir intégrer dans ces projets tous les enjeux liés aux opérations d'aménagement. Donc on va nous déployer des solutions qui vont permettre de visualiser les projets venant des promoteurs, les aménagements d'espaces publics et également les équipements publics qui viennent des collectivités elles-mêmes. Et puis après, on va déployer des solutions qui vont aider aussi à la commercialisation de ces projets. Et l'EPFAG nous a accompagnés dans un certain nombre d'innovations. Notamment, on a réalisé ensemble des innovations vers le web. Et plus récemment, l'EPFAG nous a accompagnés également dans le déploiement de solutions nouvelles que Bionatix mettait sur le marché, qui est d'aller vers de la maquette plus collaborative. Effectivement, et ces maquettes numériques, c'est vrai que vous avez modélisé finalement les territoires. Alors évidemment, quand on zoome, on voit vraiment les flux, les quartiers, ce que ça va devenir en dynamique. C'est bien sûr perdu au niveau d'un océan de verdure, mais c'est extrêmement saisissant quand on le voit. Pour vous, Denis Giraud, quel intérêt justement de projeter visuellement une maquette numérique? Ça aide pour les projets que vous réalisez? C'est extrêmement important puisque la culture, on va dire, de la concept de la fabrique de la ville en fait est très peu présente en Guyane. Quand il y avait 60 000, 100 000 habitants sur 9 millions d'hectares, si vous voulez, c'était quand même pas la priorité. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, d'économie de foncier également, donc on conçoit des vraies villes, mais il faut les visualiser. Alors, les visualiser à la fois pour les élus, pour qu'ils prennent la pleine mesure de ce que sera leur ville plus tard, mais également pour le commun des mortels, tous les habitants, qui permettent de voir et de voir avec une maquette où on se projette comme si on y était au ras du sol, en hauteur, à gauche, à droite, etc. Ça permet de visualiser aussi l'intégration des quartiers, puisqu'on ne fait pas des villes nouvelles, mais on fait quand même des quartiers nouveaux. 40 hectares, ça commence à être un quartier assez important, et voir l'intégration des quartiers dans le tissu urbain existant, visualiser les flux, pouvoir mieux estimer, je sais pas, la distance aux écoles, etc. C'est un outil qui, dans tout ce qui est concertation publique, négociation, présentation des projets, est pour nous tout à fait irremplaçable. Ça permet justement de lever peut-être certaines réticences, de se projeter visuellement. Oui, et puis également de tester éventuellement des hypothèses alors c'est pas tout à fait en temps réel, mais on peut tester des différentes hypothèses de forme urbaine, des hypothèses de schéma de desserte, d'installation d'espaces verts, d'espaces publics à tel endroit ou tel autre, et de voir de façon sensible ce que ça va donner. Justement, quelles sont les prochaines étapes pour vous, Denis Giraud, gestionnaire, vous travaillez avec les gestionnaires de réseau, vous intégrez les données BIM notamment à travers cette maquette? La prochaine étape, je pense, au-delà de continuer bien sûr la visualisation, c'est de pouvoir anticiper davantage l'appréhension fine des quartiers avec les permis de construire, par exemple intégrés dès qu'ils sont déposés, mais c'est aussi l'intégration de la maquette elle-même, de ces données dans les outils numériques de gestion de réseau, dans la gestion, alors pas pour nous en tant qu'aménageurs, mais pour les bailleurs, la gestion dans la gestion de leurs espaces, de leurs bâtiments, de leur maintenance et de le ramassage des déchets, enfin tout ce qui est intégration en fait dans une chaîne, non pas seulement de conception et de présentation, mais également d'exploitation des espaces urbains qu'on a créés. Stéphane Gourou, on soulève un petit peu le capot de Bionatix, de votre solution. Comment vous arrivez à faire cette maquette qui est plus pratiquement, Denis le disait à l'instant, extrêmement réelle, on se projette dedans. Comment vous collectez ces données? Où c'est que vous les trouvez? Alors Bionatix effectivement ne produit pas de données. En fait, on est plutôt une technologie qui va permettre d'agréger des données qui sont disponibles en open data, donc des données publiques libres. Et la technologie va nous permettre de les agréger et en produire une maquette numérique, oui,
à mesure que l'on... Alors évidemment dans des niveaux de définition très variés selon les besoins. Et ça va nous permettre de constituer un socle de base, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le jumeau numérique pour le terme consacré. Et ça, on va le développer à l'échelle de tous les territoires. Donc avec les PFAG, on avait il y a 10 ans développé la plus grande maquette numérique ou jumeau numérique de France. Sur cette base-là, eh bien, ces socles vont pouvoir être enrichis par des collectivités qui vont elles-mêmes avoir des besoins plus fins dans certains quartiers. Et au périmètre d'opération d'aménagement, comme peut le développer les PFAG, eh bien, on va petit à petit aller dans le plus précis en injectant les données qui sont produites par les bureaux d'études. Hein, donc des plans masse d'aménagement, comme le disait Denis Giroux, ça peut être à terme l'intégration des BIM qui sont produits par les bailleurs ou les promoteurs, de façon à permettre de prolonger le cycle de vie finalement de cette donnée, de ce patrimoine de données numériques, en lui donnant non pas un sens uniquement en lien avec les seuls besoins des bailleurs, mais en prolongeant finalement les usages pour les besoins de la ville et du territoire. Denis Giroux, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la pédagogie quand on réalise ces opérations de grande ampleur. Oui, il y a la pédagogie et un des points forts de la maquette numérique de Bionatics, c'est son réalisme. Et son réalisme, pas que sur l'urbain. Le réalisme, notamment de la représentation des végétaux, est extrêmement intéressant, puisqu'on visualise les vraies espèces tropicales telles qu'elles sont là, et éventuellement comment elles vont pousser au cours du temps. Donc, et ça contribue à pouvoir au niveau pédagogique, pouvoir mieux faire comprendre les enjeux qu'il y a, mais également le résultat. Et quand même, globalement, par rapport à ce qui se fait d'habitude en Guyane et ce qui se fait depuis longtemps, l'amélioration radicale de la qualité de vie des gens. Ouais, avec notamment le réseau routier. Hein, vous disiez que 95% du territoire est complètement inexistant. inconnu, mais inexistant. À pénétrer. Non, mais il y a un tiers des communes de Guyane qui n'est accessible que par le fleuve. Et quand vous avez des épisodes de saison sèche où il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'accès du tout, par exemple. Ouais. Sauf à imaginer y aller en hélicoptère, mais voilà. Ouais, c'est pas... Alors pour le coup, pour le ramassage scolaire, c'est pas très pratique. Exactement. Stéphane, on se penche sur les prochaines innovations de Bionatics, ici au Forum des projets urbains. L'idée, c'est de connecter encore mieux demain vos données et la plateforme que vous avez déjà connectée. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux enjeux pour Bionatics. Il y en a un premier qui est plutôt, on va dire, très contextuel aujourd'hui, lié aux enjeux environnementaux, qui est de pouvoir déployer nos capacités à modéliser aujourd'hui l'effet un peu bioclimatique en fait, des quartiers. Hein. Donc, on a des solutions qui permettent aujourd'hui de simuler les îlots de chaleur urbains et surtout leur devenir en lien avec cette fameuse végétation dont parlait de Giroux, c'est-à-dire on va vraiment tenir compte de la croissance des plantes et de la nature en fait des revêtements de sol pour aller calculer en fait l'évolution d'un îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire sa performance au cours du temps. Et on voit que c'est très très lié à la végétation, cette renaturation de la ville. Ou alors dans un cadre d'une opération d'aménagement évidemment bien pensée. Après, le deuxième sujet, c'est vraiment de rendre ces maquettes numériques beaucoup plus collaboratives, c'est-à-dire d'avoir une capacité à donner plus de sens, plus de valeur, de dépasser simplement l'étape visuelle pour aller vraiment dans des usages beaucoup plus approfondis de ce patrimoine de données numériques, hein, c'est-à-dire on n'est plus sur de la visualisation simplement de géométrie quelque part, mais on vient donner des fonctions, des usages à cette maquette numérique pour pouvoir servir le territoire et servir finalement le cycle de vie de ce projet urbain qui, une fois est construit, devra vivre. Donc c'est des quartiers qui vont vivre et la maquette numérique, c'est quand même un patrimoine de données qui va servir le territoire, qui peut le servir sur le très long terme. Ah bah voilà un exemple en tout cas de ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique comme on dit, en dynamique, on l'a bien compris. Et c'est vrai qu'aller voir la démo, c'est assez saisissant. Un grand merci Denis Giroux, je pense que vous êtes peut-être notre invité qui habite le plus loin ou qui a fait le plus de déplacements, 8000 km pour venir nous voir, directeur général de l'EFPAG, l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Merci à vous, merci Stéphane Gourgaud, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bionatics. Messieurs, à très bientôt dans ce parti. Merci. Merci.